Nous avons vu précédemment avec les triangles semblables que moins HI sur HO était égal à DI sur DO. Nous avions vu aussi que moins HI sur HO était aussi égal à LF sur LO. Nous avons aussi vu que moins HI sur HO est égal à LI sur LF. Puis nous avons aussi vu que HI sur HO est égal au grandissement, mais puisqu'il y a un moins ici devant le HI, HO, donc moins HI sur HO est égal moins le grandissement. Donc, ça, c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Là, ce que je viens de faire, c'est une très grande égalité qui peut être utilisée pour trouver différentes valeurs. Par exemple, si nous avons des données qui ont DI, DO et LI, LF, j'ai tout simplement à dire DI sur DO est égal à LI sur LF. Si j'ai plutôt DI, DO puis LF, LO, je peux dire que DI sur DO est égal à LF sur LO. Si j'ai HI, HO, je peux dire que moins HI sur HO est égal à LI sur LF. Donc, on va choisir les parties de l'équation qu'on a besoin pour résoudre nos problèmes. Donc, ça, c'est intéressant avec cette grande formule-là qui va vous être donnée à l'examen. Même si je l'ai donné à l'examen, si on veut s'en rappeler un petit peu quand même de cette formule-là, un truc pour s'en rappeler, c'est que les HI, tout ce qui a rapport avec l'image se trouve en haut. Donc, HI ici, DI, LI ici. Et ce qui a rapport avec l'objet se trouve en bas. HO, DO et LO qui est ici. Donc, ça, c'est un bon truc pour se rappeler de la formule. À partir de cette grande formule-là, on peut en déduire d'autres. On peut en déduire une ici, qui souvent qu'on a tendance à avoir de la difficulté à voir. Si on fait les produits croisés, on obtient que LO multiplié par LI est égal à LF au carré. Donc, ça peut être intéressant pour trouver la longueur focale. Donc, on va obtenir que LO fois LI, la racine carrée, va être égale à LF. Ici, le LF qui peut avoir une valeur positive ou une valeur négative. Donc, il faut faire attention puisqu'on a une racine. Ensuite, on peut déduire une autre formule si on prend DI sur DO et LF sur LO. Donc là, ici, je vais vous demander de ne pas le noter, mais je vais vous faire une petite démonstration mathématique par rapport à ceci, un peu plus bas dans la page. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai que DI sur DO est égal à LF sur LO. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Mon produit croisé, j'obtiens que DI fois LO est égal à LF fois DO. Donc, j'ai multiplié ça ici ensemble et ça ensemble. Donc, maintenant, je vais remplacer mon LO ici par un autre terme, parce qu'on sait que LO est égal à DO moins LF, qui est égal à LF fois DO. Donc là, ici, je vais distribuer mon DI dans ma parenthèse. J'obtiens DI fois DO moins DI fois LF est égal à LF fois DO. Donc là, ici, le moins DI sur LF, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, on obtient DI fois DO est égal à LF fois DO plus LF fois DI. Donc, le terme que j'ai envoyé de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut isoler le LF de chaque côté. Bien, de ce côté-ci, excusez. Donc, LF est égal à DO plus DI de cette façon-là. Donc, ici, ça reste DI fois DO. Et là, ce que je vais faire, je vais diviser par DI fois DO de chaque côté. Et je vais aussi diviser par LF de chaque côté.
Donc là, les LF ici vont s'annuler. DI sur DO va s'annuler. Donc, du côté gauche, il va rester 1 fois LF. De ce côté-ci, il va rester DO plus DI, divisé par DI multiplié par DO. Donc, là, il va rester 1 sur LF ici. Là, ici, je vais séparer ma fraction. Donc, ça va me donner DO sur DI fois DO, plus DI sur DI fois DO. Donc, qu'est-ce qui se passe? DO ici s'annule, les DI ici vont s'annuler, donc il va rester 1 sur LF est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Donc là, ici, j'ai une formule qui est capable de relier DI, DO et LF. Donc, je remonte un peu plus haut dans ma page et tout simplement pour vous dire que cette fameuse formule, donc 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur LF, mais je peux vous dire que c'est la formule qu'on va le plus utiliser avec les miroirs. Donc, c'est une formule très, très, très utile, donc qui va vous être aussi donnée à l'examen. Donc, je peux vous dire que toutes les formules qui sont de ce côté-ci de la droite sont données à l'examen, tandis que celles qui sont de l'autre côté ne sont pas données à l'examen. Donc, les formules qui vont être ici sont à apprendre par cœur. Donc, à apprendre par cœur, grandissement est égal à HI sur HO. Puis ensuite, une série d'autres formules que voici, des formules qui sont reliées à des définitions. Donc, le rayon de courbure qui est égal à 2 fois la longueur focale. Ensuite, DO qui est égal à LO plus LF, qu'on a vu quand on a défini les variables. Et ensuite, DI est égal à LI plus LF, qu'on a aussi vu quand nous avons défini les variables. Donc ça, ce sont toutes les formules qui sont associées au miroir courbe.